je commence à parler de mon métier alors. On va peut-être parler des trucs qui semblent qui te caractérisent le plus, ta démarche, etc. Le fait d'être devenu jardinier en plus de mon métier de paysagiste me permet d'affiner un petit peu ma connaissance des plantes, de mieux comprendre comment elles fonctionnent les unes par rapport aux autres, bien connaître les périodes de floraison. J'ai du matériel qui est uniquement manuel, donc peu lourd, peu encombrant, et c'est un avantage pour les déplacements, mais c'est aussi un avantage pour les clients et pour l'environnement, parce que ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Et c'est tout aussi efficace, parce que moi j'ai tendance à plutôt travailler par grappillage, c'est-à-dire que je vais d'une plante à l'autre, je regarde ce dont telle plante a besoin, et puis je m'aperçois qu'à côté, il y a un autre truc à régler. Je fais aussi l'arbitre entre chaque plante, parce qu'une va vouloir prendre le dessus sur l'autre, alors qu'en fait c'est celle-là qui m'intéresse. Tout ce que je coupe, tout ce que je tonds, etc., finit dans le compost au fond du jardin. Ce qu'on évacue habituellement, c'est souvent ce qu'on appelle les déchets verts, mais moi je ne considère pas que c'est des déchets. Au contraire, je trouve que c'est une valeur. Pour un bon compost, il faut un juste mélange entre des déchets bruns, donc qui sont les rameaux notamment, qui sont des déchets carbonés, et les déchets verts, qui sont les feuilles, et puis surtout le gazon, qui sont des déchets azotés et qui activent le compost. On peut utiliser soit en ajout dans la terre, en amendement, soit en paillage. Après là, les plantations que j'ai fait aujourd'hui, c'est des fruitiers, il y a des framboisiers et un casseille, c'est un hybride entre le cassis et la groseille. Donc c'est amusant de se dire que les gens vont sortir dans le jardin et puis aller grappiller aussi les petites baies, les petits fruits qu'ils vont trouver à droite à gauche.